Alors cette semaine dans les web ateliers, on peint des rives enneigées. Bah oui, parce que un peu, des fois c'est l'hiver avec de la neige et tout et tout. Alors, on va voir comment faire un paysage de nasse simple, mais pas trop simpliste. Donc le dessin c'est très simple, et si on se trompe même un peu, c'est pas très grave. Vous verrez plus tard. Alors un peu plus complexe, c'est le système de couleurs. Il vaut mieux faire une étude de couleurs pour ça, et c'est ce qu'on fait là. La première chose à comprendre, c'est que la neige blanche, en fait, elle n'est pas blanche, elle est bleue quand elle est à l'ombre. Sinon, elle sera un petit peu colorée, mais là, on le voit pas. Et donc, le seul coin blanc de l'image, ça va être le soleil et son reflet dans l'eau. Et ensuite, on a deux systèmes de couleurs qui sont un peu à l'opposé. Des oranges pour le ciel et la rivière, et des bleus pour la montagne et la plaine. Euh, il faut qu'on arrive à harmoniser un petit peu ça. Alors, le ciel, c'est simple, on met plein d'orange un petit peu partout, sauf là où on veut un petit peu de ciel bleu, et puis le soleil et son reflet dans l'eau, bien sûr. Euh, donc il faut que ça sèche un peu, et on va faire les nuages. Euh, donc on fait les nuages quand ça a déjà un petit peu séché, mais pas trop. Il faut avoir des bords doux. Euh, donc on peut y revenir plusieurs fois selon le bord que l'on veut. Euh, et si ça a trop séché, par contre, ça va trop marquer. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu de séchage. On en profite pour faire la rivière. Et puis, quand on a fait la rivière, on va pas la faire complètement. Et quand on a fait la rivière, on fait tout de suite les sapins. Euh, et vous avez vu qu'on a fait un petit lavis bleu clair en fait pour faire la neige. Euh, et après les sapins, on essaye de faire des sombres. Et les sombres, on va essayer de les faire un peu chaotiques. Normalement, on aime bien, nous, le systématique. Alors, on en fait plutôt en bas. On revient dessus en cours de séchage parce qu'il faut différents tons. Euh, et puis, la dernière partie, ça va être le reflet des arbres dans l'eau. Et on en profite pour foncer un petit peu la rivière de façon à ce qu'elle soit la plus jolie possible. Voilà. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin comme chaque semaine avec la démo détaillée et vos travaux corrigés surtout, le lien est en description. Et certains arrivent même à me joindre par email pour me poser des questions. Ah ouais, le progrès. En tout cas, voilà. Vous savez tout, ou presque, et la balle est dans votre camp. Bonne semaine et amusez-vous bien surtout.